2 ans après sa création en grande pompe, le 16 septembre 2023, quel est le bilan dont peut se targuer l'Alliance des États du Sahel, AES, moquée par certains comme étant l'alliance des esclaves soviétiques en raison de sa dépendance mécanique au narratif géopolitique russe? Dans les 3 pays qui composent l'organisation, les attaques djihadistes s'intensifient avec une rare violence, démontrant que les groupes islamistes ont vraisemblablement pris de l'assurance. Au Mali, par exemple, le théâtre des opérations s'étend désormais jusque dans le centre du pays et même vers le sud, puisque la région de Ségou est durement affectée par la présence des djihadistes. Conscient de la vulnérabilité des armées atrophiées par la propagande populiste servie au sommet des appareils étatiques, le Jenim, principal groupe terroriste actif dans le pays, se permet même de verrouiller le front ouest du Mali et d'imposer un embargo pétrolier au pays. Depuis plus d'une semaine, les convois de camions-citernes en provenance du Sénégal sont incendiés. Le manque de carburant étrangle l'économie malienne déjà exsangue. À Bamako, le gouvernement de transition impuissant n'a d'autre choix que de jouer la carte de l'apaisement en promettant aux professionnels du secteur du pétrole de mettre tout en œuvre pour garantir dans les prochaines semaines la sécurité des convois de ravitaillement. Au Burkina Faso, c'est l'escalade. Il ne se passe pas une journée sans qu'une attaque d'envergure ne soit signalée. Dans la matinée de ce 17 septembre, les djihadistes ont une fois de plus pénétré dans la ville de Djibo, la principale ville du Nord, après avoir éteint la résistance militaire. Quelques heures auparavant, dans la soirée du 16 septembre, Séguénéga, à une 60aine de kilomètres de Waïgouya, se vidait de ses habitants face à l'avancée fulgurante des combattants islamistes. Jusque dans le centre du Faso, les groupes armés mènent des incursions osées, en plus de contrôler plus de 40% du territoire national. Au Niger, c'est le chaos, la désolation totale. L'armée y a complètement démissionné. Les récents événements de Tillabéri du 10 septembre évoquent bruyamment la déchéance programmée de la politique sécuritaire du putschiste Tchani. Des dizaines de soldats massacrés dans le dernier verrou de l'Ouest sans que Niamey ne soit en mesure de réagir spontanément. Sur le plan économique, la perte de vitesse est totale. Au Burkina, la dette publique qui cumule à plus de 8029 milliards de francs CFA représente plus de 50% du PIB, selon des chiffres du ministère des Finances. Au Mali, l'on se situe autour du même ratio, soit plus de 50% du PIB également. Le cas du Niger est tout aussi alarmant, même si là-bas, la dette publique ne représente que 43% du PIB. Les travailleurs en payent le lourd tribut. La liste des échecs est absolument non exhaustive dans ce contexte de dégradation accélérée de la situation sécuritaire. Pourtant, principal alibi invoqué par toutes les jeunes pour justifier leur prise du pouvoir. Quid de la fameuse force conjointe annoncée pompeusement en janvier dernier? 9 mois après, rien n'y fit. Le projet est resté lettre morte, car manquant et de vision et de financement, encore plus de compétences. L'effondrement de cet outil géopolitique au service des intérêts néocolonialistes russes est-il inéluctable? Tout porte à le croire, car plus que jamais, les jeunes ne maîtrisent plus rien.